Bonjour bien-aimés du Seigneur, après le bon direct hier soir où nous avons appris par le Seigneur le grand thème du témoignage, comment il est important de rendre témoignage à Dieu par ce qu'il fait dans nos vies et de témoigner Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous sommes en train de continuer Actes chapitre 14 et nous lisons les versets 16 jusqu'au verset 22. Actes 14, 16 à 22. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations à suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispersant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un nombre de disciples, ils retournèrent à Lys, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Je reprends encore, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Les tribulations, les disciples les ont vécues. Les tribulations, les disciples ont été prévenus par le Seigneur. Il les avait dit, soyez heureux lorsqu'on dira du mal de vous. Soyez heureux lorsqu'on vous outragera. Soyez heureux parce qu'en mon nom, vous serez traînés devant les juges. Vous serez jugés, vous serez condamnés, vous serez lapidés. Tout ceci a été prévu par le Seigneur et il n'y a rien de spécial qui se passe ici que Dieu n'avait pas prédit pour eux. Paul et Barnabas ont vécu cela aussi, jusqu'au moment où ils sont en train de prêcher et évangéliser. Les Juifs sont venus les lapider, les Juifs sont venus les entraîner hors de la ville où ils étaient. Mais de commun accord, ils étaient soudés et ils ont protégé Paul. Ils l'ont fait sortir de la ville. Ils l'ont fait fuir. Mais il a continué à prêcher, comme nous entendons, comme nous venons de lire. Il a continué à évangéliser. Il a continué à porter l'évangile pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te parler des tribulations. C'est quoi une tribulation? Une tribulation, c'est une menace. Une tribulation, c'est une accusation. Une tribulation, c'est une oppression. À cause de ta foi, à cause de ce que tu crois, à cause de ce que tu penses. Il y aura une pression sur toi. Il y aura une pression sur nous à cause de la foi, à cause de notre façon de prier, à cause de notre façon de proclamer l'évangile. Mais la Bible nous dit, tenons bon, car le Seigneur a vaincu le monde. La tribulation peut nous amener à la mort. Il y a des gens aujourd'hui dans certains pays du monde qui sont condamnés, qui sont tués à cause de l'évangile, mais qui ont la victoire au nom de Jésus-Christ. Je ne te dis pas d'aller mourir ou d'aller contre la loi ou les autorités de ton pays parce que tu es chrétien. Mais je te dis, et je nous encourage à être prêts
quand les tribulations vont arriver, de ne pas se sentir lésé. Quand tu vas te sentir mal aimé à cause de ta foi, de ne pas te sentir lésé, mais de voir que c'est la préparation que le Seigneur a faite pour nous. Alors, quel est le message que nous voulons juste apporter? Le message que nous t'apportons ce matin, c'est un message de fortification. C'est un message qui vient te dire que Dieu nous aime et ne va pas nous laisser lorsque nous serons traduits vers la justice. Il ne va pas te laisser lorsque tu seras traduit vers les tribunaux. Alors là, je suis en train de parler à une famille. Là, je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un homme pour te dire, dans les tribulations, il y a la victoire au nom de Jésus. Ne panique pas lorsque les tribulations arrivent. Ne t'inquiète pas lorsque l'oppression arrive. Dieu est toujours le Dieu de justice. Il nous donnera la victoire. Ce que nous devons faire, c'est garder ta foi. Ne pas céder sous la pression des autres. Garder ta foi. Si tu as reçu les Écritures et tu crois que le Seigneur t'a enseigné, alors sois comme les apôtres. Garde ta foi et ne panique pas. Garde ta foi et ne panique pas. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survint dans Coche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ils l'ont lapidé. Ils ont jeté les pierres sur Paul. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul a fait la même chose avant qu'il vienne au Seigneur. Il a lapidé le peuple de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il est en train de payer. Non, c'est juste pour te montrer que Dieu l'avait préparé à vivre la souffrance au nom de Jésus, à porter sa croix. Prier ne veut pas dire toujours être heureux tous les jours. Mais prier, suivre Jésus veut dire que les attaques vont venir. Mais quand les attaques arrivent, sois confiant que le Seigneur va te sortir de cette lutte. N'abandonne pas ta prière. Persévère dans la parole. La victoire est au bout du chemin. Amen. Alors, que le Seigneur te bénisse. Nous savons ce que nous devons faire. Partageons la parole de Dieu. Partageons. Rendons grâce à Dieu par son témoignage. Que Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est mort pour nous et il nous a donné la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée et on se dit à demain. Bye bye.
Timbako